Alors, vous savez de quoi on va traiter en début d'étude? Eh bien, on va traiter justement de ce qu'on n'a pas l'habitude de traiter du tout dans cette paracha. Il y a plein de sujets importants dans la paracha. C'est le moment où Yaakov va envoyer des émissaires pour prévenir Esav qui rentre. C'est le moment où il va y avoir le combat entre Yaakov et l'ange de Esav. C'est le moment où finalement, eh bien, on va rentrer en Israël. C'est l'histoire avec Shrem et Dina. Donc il y a énormément. Il renvoie Esav. Non, attends, non. Hein? Il renvoie Esav. Et il renvoie Esav chez lui. Je te fais pas prendre. Vas-y, tu veux un thé? Ben ça y est, il m'a fait. Ah, Donc il y a évidemment plein de sujets importants dans la paracha, et il y a la dernière partie de la paracha. Et la dernière partie de la paracha, d'aucuns diront qu'elle n'est pas très intéressante, et effectivement, elle n'est pas très intéressante. Enfin, c'est quoi? C'est la généalogie des enfants de Esav. On nous raconte c'est quoi la famille de Esav, et on va passer une grande partie à nous expliquer qui sont les différentes générations des enfants de Esav. Ok? Et je voudrais qu'on se concentre d'Afka là-dessus. Donc, vous prenez la page 144. voilà, déjà. C'est la fin de la paracha. Mamash. Page 144. Ouais, C'est le sujet qu'on n'étudie pas dans la paracha d'habitude. c'est vrai. Ok? Et ça, on se demande ce que ça fait là. Ça nous perturbe, ça. On s'en fout des sables, il a quitté les sables, il allé voir son père, et puis voilà. Mais non, mais des ça, il va sortir des choses extraordinaires. Et aussi. voilà. Même dans le mauvais, il y a du bon. Donc il faut retirer le bon. Ah, attends. Même dans le mauvais, il y a du bon. Ou même dans le bon, il y a du mauvais. Exactement. Hein? Non, on va voir de quoi il s'agit. En fait, chapitre 36 du livre de Bereshit. D'accord? Page 144 en bas de la page. Là. Ve'elle tolledot Esav hu Edom. Ok? Alors là, que les choses soient claires. Edom, 144. Ah, oui, d'accord. Ok? Ve'elle tolledot Esav hu Edom. Et là, que les choses soient claires, Ouais. nous avons deux Edom. Nous avons le Edom physique et historique. Et nous avons le Edom, Imaginaire. pas imaginaire, mais de ce qu'il représente. Le concept. Parce que le Edom physique, Esav, il a eu vraiment des enfants, et ils ont vraiment créé une organisation de peuple, et il y a eu vraiment un peuple qui s'appelait les Édoméens. Oui, ça a vraiment existé, et ils étaient positionnés dans le sud d'Israël, plus du côté du sud de la Jordanie, Petra, c'est Édom. C'est la terre qui s'appelait la Édomie à l'époque romaine. Ok, donc ça existe. Mais c'est une nation, un peuple qui était petit, qui était sur un petit territoire et qui n'a pas vraiment eu une influence fondamentale. C'est Seir là-bas. C'est là-bas. Maintenant, d'un autre côté, Édom, c'est ce qu'on va appeler Esav, Rome, le monde occidental. C'est quand même autre chose. D'un petit pays à Petra, au monde occidental, il y a quand même une grande différence. D'accord? Donc, la Torah, lorsqu'elle nous parle de Édom, elle ne nous parle pas simplement du Édom historico-physique, mais elle nous parle de ce concept qui est le descendant de Esav. Il y a l'idéologie Naran. et la pratique. Exactement. Alors des fois ça va ensemble, mais des fois pas forcément. Il y aura un Édom bien après qu'il n'y ait plus de Édom. Jusqu'à maintenant. Exactement, jusqu'à maintenant. Continue. D'accord? Et donc là, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est quelles sont ses origines, ses balbutiements, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a à en apprendre de ce Édom. D'accord? Allons-y. Esav lakach et nashav mi benot Kenaan. Et Ada, bat Elon achivi, ואת האוליבמה בת ענה בת צביון אחיבי, ואת בוסמת בת ישמעאל אחות נוויות. Ah, donc il a trois femmes. Deux femmes qui le rattachent complètement
à Eretz Kenan, donc d'où lui vient son attachement à la terre d'Israël, des femmes qu'il a prises de la terre d'Israël. Et d'un autre côté, il a aussi une femme qui vient d'Ishmaël. Mais lui-même, il est né en Israël. Lui-même, il est né en Israël, lui-même, il est fils de Yitzhak, lui-même, donc il est attaché à cet endroit-là. Mais il y a un attachement. Oui, mais il y a une différence entre avoir un attachement parce que c'est la promesse de Dieu et un attachement purement physique, géographique. Regarde, par exemple, pourquoi toi tu es en Israël? Pourquoi est-ce que toi tu es en Israël? Parce que j'ai pris la décision. Parce que Dieu il t'a demandé de venir ici. Parce que Dieu il t'a demandé de venir ici et que tu as pris la décision un jour de l'écouter. Disons qu'il m'a facilité les choses. Mais ça a l'air. Mais c'est pas naturellement que tu avais le cœur tourné vers Israël. En tant que juif, oui. En tant que, donc c'est pas naturel. C'est en tant que juif, dans la tradition d'Israël, ce qu'on t'a transmis de génération en génération, parce que Dieu il t'avait dit c'est là-bas que je veux que tu ailles. Donc tu es là. Puisqu'on sort ce truc-là de tout petit, de tout jeune, déjà à l'école rabbin, on a ça, à l'école rabbin, on allait étudier le Talmud. Donc ça veut dire qu'on t'a transmis qu'il fallait aller en Israël. Mais c'est notre place ici, on ça va. Et mais c'est pas que physiquement, t'étais né en Israël et tes ancêtres ils étaient en Israël. C'était pas ça. C'était un choix. Maintenant, tu me diras, mais il y a eu des générations où on habitait en Israël. D'accord, mais à l'origine, Am Israël, il est né en Égypte. Il est venu en Israël parce que Dieu lui a dit de venir. Ok? Ce qui n'est pas le cas des Cananéens, qui sont des autochtones, si on veut. Alors tu vas me dire, mais eux aussi sont venus à un moment donné de leur histoire. D'accord, mais à partir du moment où nous, on parle d'eux, ils sont là. On leur donne de l'importance. On leur donne de l'importance parce que, semble-t-il, à l'époque, ils avaient cette importance. En tout cas, Esav est donc rattaché à ce qui se passe en Eretz Israël de par la physique de ces femmes. La géographie, l'origine de ces femmes. Mais il est également marié avec Ishmaël. Et Ishmaël, c'est surtout la Shlila. Sa mère, elle est d'Égypte, tout à fait. Mais c'est aussi surtout la non-acceptation de Yitzhak. Donc c'est très compliqué, t'imagines, au niveau familial. Pourquoi c'est la non-acceptation? Ishmaël n'accepte pas l'existence de Yitzhak. Parce que s'il accepte l'existence de Yitzhak, eh bien il se reconnaît lui-même comme étant fils de servante, et donc n'a pas de place. Être fils de servante, c'est quoi la place? Serviteur. Serviteur. D'accord, c'est quand même autre chose de passer du statut de fils d'Abraham, d'héritier, avant la naissance de Yitzhak, au statut esclave. Un héritage. Je comprends pas pourquoi il ne l'accepte pas. En fait, il l'accepte, mais qu'il veut modifier son statut. Mais non, parce que peut-être pendant qu'il n'est pas 13 ans, satisfait de son statut, mais pourquoi parce que pendant 13 ans, il a conçu ça comme ça. Non, il n'a pas vu qu'Abraham ni rien. Après, il a été mis dehors. Non, il a été mis dehors. Il n'accepte pas, c'est qu'il se révolte contre son statut. Mais... D'abord, c'est sûr qu'il se révolte contre son statut. Mais son statut, il est dû à la naissance de Yitzhak. Il y a une différence entre j'ai un statut parce que c'est mon statut, mais ma naissance à moi, Ishmaël, elle est venue répondre à un problème. Papa n'avait pas d'héritier. Je suis né pour être l'héritier. Mais lorsque Yitzhak est né, j'ai changé de statut. Donc le fait d'accepter Yitzhak vivant, ça fait de moi de facto quelqu'un qui ne sert à rien, qui est au service d'eux. Donc dans toute la Torah, il n'y aura aucun dialogue entre Ishmaël et Yitzhak. Alors qu'il y a des dialogues entre Yaakov et Esav, il y en a plein. Mais il n'y aura pas de dialogue entre Ishmaël et Yitzhak parce qu'il ne peut pas accepter son existence. Dans toute l'histoire du monde, il n'y aura pas de dialogue judéo-musulman. Alors que des dialogues judéo-chrétiens, il y en a plein. Parce que l'islam ne peut pas reconnaître Israël en tant que tel. Jusqu'à ce qu'il fasse tchouva. À la fin de la paracha de Chayesara, alors il fait tchouva quand il enterre son père. C'est-à-dire qu'il y a une tikva pour Ishmaël de faire tchouva. Lui, il l'a fait à la fin de sa vie. Donc ses descendants, c'est possible qu'un jour il le fasse. Est-ce qu'on ne serait pas dans ce processus-là quand on voit des pays musulmans véritables faire la paix avec Israël? Oui, on est là-dedans. L'at. Mais lorsque Esav se marie avec la fille d'Ishmaël, il n'en est pas encore là. D'accord? Donc on a ici... Mais, pardon. Oui. Esav, finalement, il a une vision plutôt œcuménique.
C'est-à-dire qu'il s'ouvre un petit peu aux différentes, comment dire, je veux dire, civilisations, c'est un grand Oui. mot, mais en tout cas, Tout à fait. particularités donc sociologiques autour. Donc, il répond à la demande de son père. Et puis donc. Il a fait mode. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Mais contrairement donc à Yaakov, qui est beaucoup plus restreint. Exactement. Tu as tout à fait raison. Esav, il est cosmopolite. Yaakov, il est centré. Ouais. D'accord. Et c'est ça tout le problème. Que Esav, il est cosmopolite. Quand tu es cosmopolite, tu n'as plus d'identité. Ouais. C'est pas shoot. L'impérialisme mondialiste actuel, il vient te dire, il n'y a pas de nation. Absolument. Il y a le monde. C'est l'humanisme actuel. Exactement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus. Exactement. C'est ça? Alors regardez. Vateled Adda, donc Adda c'est sa première femme, Vateled Adda le Esav et Eliphaz. ובעצמת ילדה את ראואל והאוליבמה ילדה את ייאוש ואת יעלם ואת קורח אלה בני עשיו אשר יולדו בארץ כנען. Ah. Donc il a un fils, son aîné s'appelle Eliphaz. Jusque là on est bon? Ouais. Ok. Alors je vais pas tout lire tous les versets parce que tous ici. Eliphaz, c'est le fils de. Esav, c'est l'aîné de Esav. Oui, De Adda. Qui a voulu De Adda. dépouiller Yaakov. Ada. Ada. Ok? Ben c'est là. Donc finalement on nous dit que Esav, Veikach Esav, et Nashav, et Banav, et Benotav, et Kol Nafshot Beito, et Mikneu, et Kol Behemto, et Kol Kinyano Asher Achash Be'eretz Kenaan. Donc tout ce qu'il a pris en Eretz Kenaan, il s'en va. Attendez, tous ces biens lui viennent d'où? Kol Asher Achash Be'eretz Kenaan, d'où ça lui vient? Qui ça? Esav. Tous ces biens, il part. Mais ça lui vient d'où tous ces biens? De son père ou de son père. Séraphine. Même sans parler du père, je ne suis pas étonné en parlant de bien. Non mais là on m'a pas dit qu'il a, là on m'a pas dit qu'il a volé et qu'il a tué. On m'a dit qu'il ou rachash, rechisha. A priori, j'ai pas de signe qui me laisse penser qu'il l'a mal fait. Mais c'est l'homme chané, qu'il l'ait bien fait ou mal fait. Sa richesse de base, parce qu'on sait tous que pour être riche, il faut commencer à être riche. Comment est-ce qu'on devient millionnaire en C'est un Israël? père riche. Non, comment on arrive milliardaire. On arrive milliardaire et comme ça on devient millionnaire. Non mais Esav, il a commencé avec une cuillère en argent dans la bouche. Ouais, pas mal. Ben, son père, Il se fait pas de rien. Il était connu. Abraham et Yitzhak sont ultra riches. C'est-à-dire, donc ça aide quand tu commences avec un papa qui fait l'échec, ça aide à pouvoir après te créer ta société. C'est-à-dire, mal à la saute. Donc finalement, Esav prend tous les biens qu'il a reçus de Abraham et Yitzhak ou Oler. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah Gnevat Aorot. Il a pris la lumière d'Israël et il a été l'allumer ailleurs. Ah, c'est pas rien. Il n'a pas besoin d'allumer. C'est une partie. Parce que lui, il a pu récupérer. Oui. Il n'a pas eu besoin d'allumette pour allumer la lumière. Quoi. Bah, il l'a pris, on lui a donné. Maximum. C'est pas rien. De toute façon, il a pris. Oui, Yaakov n'était pas là, de toute façon. Pour, Yaakov, non, là, il est rentré déjà, Yaakov. Ça y est. Oui, Mais t'as raison. Il y a une grande partie où c'est lui qui était le fils de Yitzhak, concrètement. Mais folle. D'abord, c'était. Bon, alors, c'est l'aîné, mais il a vendu son droit d'aînesse. Mais là, de toute façon, le débat se pose pas. Yaakov, il est pas là. Ça fait 22 ans qu'il est pas là, tant pis pour lui. Il tenait le magasin, quoi. Oui, ça. Radaï qui tenait le magasin. Ouais. Et Wahad magasin. C'est pas un petit magasin. C'est-à-dire. Donc au final, c'était Carrefour. Donc au final, Gnevat Orot. Ok, c'est ce qu'on appelle Gnevat Orot, qu'il a pris la lumière d'Israël et qu'il l'amène ailleurs. Il l'allume ailleurs. C'est-à-dire, ce matin, j'ai posé la question dans le petit cours du Rav Kook, les 5 minutes du mardi matin. Est-ce qu'on a le droit d'allumer les bougies de Hanouka avec des ampoules? Avec une quoi? Des ampoules électriques. Oui. à la place du. Oui. Oui, de ta Hanoukia. Tu fais une Hanoukia électrique. Tu allumes pas. Dans les rues. Oui, Mais est-ce que c'est ça la mitzvah de Hanouka? Est-ce que le Chabad qui fait ça dans la rue, c'est d'allumer. il allume pas à la maison? 2, 3. Non, mais le Chabad qui allume dans la rue, il allume quand même chez Ouais, lui. mais c'est pas le but du rabbin. Je ne crois pas que ce soit le but, c'est de mettre la lumière. Donc est-ce qu'on a le droit de faire avec la lumière électrique? Oui. Ken? Non. Ah ben alors là, Ah, il faut allumer, il faut faire là. c'est marqué tu allumeras. Oui. Ben, je l'allume. Il faut Vous avez les mamères, je dis. Il faut allumer tout. Non, mais tu peux allumer avec le bouton.
Ça marche. Alors, c'est pas la même chose. Shabbat, tu peux. Ah bon. Shabbat, tu peux allumer les bougies de Shabbat avec une lampe électrique. On le fait pas parce que Marathon, parce que... Parce que c'est pour avoir de la lumière, simplement. Voilà. Shabbat, le but, c'est d'allumer la lumière. C'est-à-dire, donc si jamais tu es dans un... Alors, on le fait pas. On n'a pas l'habitude de le faire. Pourquoi? Il y a plein de raisons, entre autres choses, parce qu'on voudrait pas que tu commences à penser que l'électricité, c'est Shabbat. Mais en vrai, si tu es dans un endroit où tu peux pas... Moi, j'ai chez moi du Mahon Tzomet, c'est une lampe électrique, comme ça tu mets une pile. Et en fait, c'est une forme de 2 bougies, mais il y a un truc incandescent. Tu mets ta pile, ça allume. Pour le voyage, quand tu es en voyage. Quand tu es en voyage, tu vas dans une chambre d'hôtel, tu peux pas allumer, tu peux pas mettre du feu dans. Ça marche, tu as fait le boulot. On essaie de mettre ça dedans. Hein? Non, tu peux. Ça, c'est stam, c'est pour faire kitsch. Oui. La vérité, tu peux faire ça avec la lumière, t'allumes la lumière dans le salon et tu fais ta bracha là-dessus. C'est pour qu'il y ait de la lumière dans la maison, pour pas que tu manges et qu'il fasse noir. Maintenant, c'est quoi l'intérêt de la bougie de Hanouka? C'est persumanès. Donc, c'est aussi d'allumer la lumière. D'abord, À tel point. On transforme ça en mitzvah, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, mais c'est la mitzvah, c'est quoi? C'est d'allumer la lumière. À tel point que quelle huile, si on parle d'huile, quelle est la meilleure huile à utiliser? D'olive. Non. Ça peut être l'huile d'olive, mais c'est pas obligé. C'est l'huile qui donnera la plus belle lumière. Donc, il y en a qui préfèrent allumer avec des bougies en cire. Parce que la bougie en cire donne une meilleure lumière que l'huile avec la mèche. Donc l'idée, si c'est d'allumer une meilleure lumière, l'électricité, j'ai la brioute. Il me dit le Rav Kook, Ken aval ça, c'est pas notre lumière. C'est à Or chez la M. L'électricité, ça vient de Edom. Qui a dévoilé l'électricité au monde? Le monde occidental. Edom. Et Domson. Edomson. Edimson. Thomas. Bekitsour, donc on ne veut pas prendre leur lumière pour Hanouka. C'est notre lumière qui est brillée à Hanouka et donc on doit garder notre lumière à nous. C'est-à-dire, quoi qu'il, les amis de... C'est quand même pour ressent. Ouais. On utilise quand même de l'huile d'olive parce que... Alpia Kabbalah. Alpia Kabbalah, tu veux rattacher ce qui s'est passé dans la Menorah avec ta maison, mais t'es pas obligé. Non, on n'est pas obligé, mais c'est... Moi aussi je prends de l'huile d'olive. Mais tu prends de l'huile d'olive, est-ce que c'est parce que c'est au temple il y avait de l'huile d'olive, ou parce que aujourd'hui l'huile d'olive qu'on a elle est bien mesoukeret et donc ça donne une belle lumière. Si tu fais une... C'est plutôt parce qu'au temple... Alors, halachiquement parlant, c'est pas à cause du temple. Parce que si tu as demain une huile d'olive qui donne pas une belle lumière, vaut mieux prendre ta bougie. Ok? Bon, aujourd'hui on a moins de problèmes. Bekitsour, donc finalement on voit que Esav il est parti avec les lumières d'Israël. Tov, Nouvé Azma. Vayeshev Esav Behar Seir, Esav hu Edom. Et là on commence à nous dire quels sont les enfants des enfants. D'accord? ולתולדות עשיו אבי אדום בהר שעיר, אלה שמות בני עשיו, אליפז בן עדה, ça on a dit, וראואל בן בסמת, והיו בני אליסב, les enfants de Eliphaz sont Théman, Omar, Tsefo, Vegatam ou Kenaz. Ok, c'est plein de gens sympathiques, mais ce qui nous intéresse c'est le verset 12. Vetimna aïta pilegesh le'Eliphaz ben Esav. Timna, c'est qui cette dame? Timna. C'était pas la sœur de Timna. de celui-là, là. Alors, c'est la concubine de... Non, c'est la concubine de Eliphaz. C'est pas la sœur, c'est pas sa femme officielle, mais c'est sa concubine. Mizot Timna. Timna Aïta Bat Melachim. C'est une princesse. Une princesse d'où? De Canaan. Du roi d'Édom. C'est la fille du roi d'Édom. Non, c'était une... Il n'y a pas encore de Édom, puisque c'est Esav qui va donner Édom. C'était une princesse cananéenne. Ok? Maintenant, elle est pas toute jeune. Puisqu'elle avait déjà été voir Abraham quand il est arrivé en Israël pour se marier avec lui. Elle s'est proposée comme étant deuxième femme d'Abraham après Sarah. Et Abraham l'a rejetée. Ensuite, plus tard, elle a été voir Yitzhak. Maintenant, je suis prête à devenir ta deuxième femme. Et Yitzhak l'a rejetée. Elle a été voir Yaakov. J'aimerais bien être ta cinquième femme. Et Yaakov l'a rejetée. Elle a été voir Esav.
et elle a été rejetée. Et elle a été voir finalement Eliphaz, et elle a dit, ok, je veux pas être ta femme, juste concubine. Il faut bien comprendre que concubine, à l'époque, puis Legesh, c'est un statut terrible. C'est-à-dire que tu n'as le droit d'aller avec personne d'autre, mais tu n'as pas les avantages d'une femme légitime. Pas de k'tuba, pas d'obligation du mari envers toi, machin. C'est-à-dire, puis Legesh, c'est pas un beau statut. C'est une aventurière. Elle est quand même bien âgée pour faire des gosses. T'as vu, hein? Ouais, non, parce que déjà on dit non mais Sarah, ouais, ça a les 90 ans, c'est le super miracle et tout. Il a fait. Là on n'en parle même pas. Hein, c'est ça. Là, Hein? Abraham, Yitzhak, Yaakov, et ça, fais-toi plaisir. Au moins, large, large. Fait des gosses comme ça. Bon, évidemment que, Mais elle devait être bien C'est une belle conservée vieille. quand C'est même. difficile, Midrash. évidemment que le Midrash, il marié à s'en- 140 ans. Elle devait être bien, Des gosses sur Ouais. elle devait être bien conservée. Ouais, une belle vieille. tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Non, mais le Midrash ne s'embarrasse pas avec ce genre de problématique. Il est très possible que dans les faits, ce soit pas Timna, mais sa fille, ou sa petite fille, la descendante de Timna, Lo Chashuv. Et c'est peut-être d'ailleurs sa petite fille qui portait le nom de sa grand-mère, Lo Chashuv. Mais qu'est-ce que ça veut nous dire? On a ici une identité qui veut se relier à Israël, mais elle est rejetée par Israël. Pas qu'Israël. Alors, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Esav. Après, Oui, on mais- Ok, même Esav. Bon, Esav, il est quand même, faut pas oublier qu'il est quand même le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham. Mais c'est pas Israël. C'est pas Israël, mais il est quand même de la famille. C'est-à-dire qu'elle a essayé d'abord Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça marche pas. Elle veut aller chez l'autre lumière de la famille, Esav. Il veut pas. Elle est rejetée de partout. Qu'est-ce que ça crée comme sentiment par rapport à Israël chez Timna? Elle déteste. Ça veut dire frustration, haine, ce que tu veux. Donc finalement, elle devient la concubine de Eliphaz, le fils de Esav, et elle va avoir un enfant. Katouf. Va t'élède Eliphaz et Amalek. Ouais. Eh oui, ça vient de là. Ah là 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 là. Ok? Qu'est-ce que tu nous apprends? Ben, c'est pas moi, c'est marqué, hein, moi j'ai rien dit. Il a un descendant, il a éliminé. C'est-à-dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 secondes, les amis, l'arrière-grand-père d'Amalek, c'est Yitzhak Avinu. Il est relié à la. C'est Yitzhak, c'est nous. Ouais. C'est-à-dire, donc on est capable aussi de produire ce genre de choses. Caché, hein? Ok. Comme Ben- avant Jacob. Comment arrière-grand-père? J'arrive pas à- Ouais, mais il y a quand même une Bah quoi? séparation. Son père c'est Eliphaz. Son grand-père c'est Esav. Donc son arrière-grand-père c'est Yitzhak. Tu vas au-delà, Oui, c'est mais bon, Abraham. il y a quand même une séparation, justement, la scission avec ça. Évidemment. C'est fondamental quand même. Mais évidemment, Je veux dire, c'est pas- je suis d'accord avec toi, mais tu peux pas enlever le fait que dans son arbre généalogique, Oui, bien sûr. Mais bon, mais il y a une. il y a Pépé Yitzhak. Ouais. Mais je veux dire, l'âme juive. Ah, c'est plus Pépé, mais- J'ai pas dit que c'était c'est pas un juif. Ben c'est il est sorti. Il y a pas de problème. Ouais. Mais c'est pas anodin. C'est plus Pépé, c'est Papy. Non, papy c'était Esav. Israël. Papy c'était Yitzhak, c'était Esav. Après, c'est là-dessus, Ishmael, c'est tous les musulmans. Enfin, l'islam musulman, c'est tout le. Voilà, on a le monde entier, quoi. D'accord. Et d'Abraham. D'accord? Donc, on a tous un petit peu. On est Comme une nation avec disait, le monde entier, nous. comme disait Johnny, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Bien sûr, on a tous quelque chose en nous. C'est-à-dire, je sais pas, Atkama tous. Et Atkama, on se revendique de cela. Mais, là, on a quand même quelque chose qui, l'opposition entre Amalek et Israël, elle est viscérale. Mais tu vois d'où ça vient. Ok? Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Et je vais passer sur tout la suite et la suite et la suite. On voit qu'il y a plein d'enfants, ok, de génération en génération. Et on nous dit qu'ils vont avoir des aloufim. Et après, on nous dit qu'ils vont avoir des melachim. Aloufim, c'est. Aloufim, c'est des généraux, des chefs de tribu comme ça, très forts. Alouf. Et après, on va avoir des melachim. Regardez, il y a marqué dans la page 147, au verset Lamed Aleph, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל. Ici, on est en train de nous... Et donc, après, toute la fin de la paracha, c'est de nous dire le nom des différents melachim, des rois, qu'il y a eu chez Edom. C'est Il y a eu des Mais rois on a... avant Voilà. Shaoul. On nous dit qu'il y a eu des rois avant qu'il y ait de rois dans le peuple juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça nous intéresse? Ça veut dire parce que on est en train de te dire, oui, mais mon ami, il y a quelqu'un qui a pris
la responsabilité du monde avant toi. Esav, il a pris la responsabilité du monde avant Yaakov. Jacob, il a abandonné. Oui, quand il était absent, c'est ça qui a pris la. Mais même après dans l'histoire. Il y a un midrash, si je... Jacob, il n'a même pas discuté, il a dit on se reverra à la fin de l'histoire. Pour le moment. Qui furent ses rois avant que les fils de Jacob reprennent le pouvoir, au fait que, si je me trompe, tu m'arrêtes, au fait que, comme ils avaient Jacob s'est incliné 8 fois devant Esav avant de lui parler, et en l'appelant mon maître, mon seigneur, etc. Et finalement, le fait de s'être abaissé, Hachem le fait payer. Mais bien sûr. C'est ça? Mais bien sûr. Ouais, j'avais lu ça. Exactement. Exactement. En bataille, là on est en train de dire quelque chose de fondamental. La prise de responsabilité du monde que va prendre Israël à un moment donné, elle est obligée de faire face à ce qui était là en place avant elle. Pourquoi notre réalité à nous, c'est de faire face au monde occidental? Parce que le monde occidental nous a précédés. Alors tu me dis le monde occidental, mais non, c'est Esav avec ses enfants, rien à voir. C'est la Édomie. Sauf que, quand on regarde dans les versets, eh bien, je vous invite à prendre le verset Iné, Kaf Dalet. Ok? Ve'ele bene Tzivion, ve'aya, ve'anna. Les enfants de Tzivion, Aya, ve'anna. C'est qui ce Anna? On dit, ou Anna, asher matza et ha'imim bamidbar, bir'oto et ha'chamorim le Tzivion aviv. Ve'ele bene Anna, Dishon va'alivama batana. 2 secondes. Anna, c'est qui ce mec? Il a rencontré Cariné. C'est-à-dire qu'on va quand même passer 3 versets sur lui. C'est important ce bonhomme. C'est qui ce Anna? Je ne réponds pas tout de suite. Je vous emmène à la toute fin de la paracha. On nous dit Ve'ele shemot alufei Esav, le mishpechotam, limkomotam, bishmotam, aluf timna, aluf alva, aluf yete. Aluf yetet, aluf aolivama, aluf ella, aluf pinon. Alouf Kenaz, Alouf Teman, Alouf Miftsar, Alouf Magdiel, Alouf Iram, Elle Aloufé Edom, les Meshvotam, Be'eretz Achuzatam, ou Esav, Avi, Edom. Bon, il y a plein de noms très sympathiques, mais il y en a un qui ressemble vachement plus à un nom hébraïque. C'est lequel? Et là. Je reviens dans les termes. Magdiel. Eh oui, Magdiel. Magdiel. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? C'est qui Magdiel? C'est le dernier Rashi de la paracha. Magdiel ou Romi. Oi, oi, oi. Où? Magdiel, Romi. C'est Rome. Magdiel, c'est Rome. Rome? Quel rapport? Esav? Je veux bien que ça va devenir l'Empire romain. Mais quel rapport? Les amis, comment est né Rome? Et me disent pas que c'est Rémus et Romulus. Et qu'ils ont été nourris par la louve. C'est ce qu'on a appris. Ben c'est d'ailleurs. C'est les Grecs. Les Romains, le peuple de Rome, a été créé par quel peuple? C'est quoi l'identité humaine, historiquement parlant, qui a mis en place la colline de Rome? C'était pas des Romains à la base. Hellénistes. C'était pas des Hellénistes. C'est ce qu'on appelle des Étrusques. Les Étrusques, ce sont les peuples qui ont mis en place Rome. De la mer, c'est ça. Exactement. Ils viennent de l'Est et de la mer. Ah, des gens qui viennent de l'Est, les Étrusques, qui ont une particularité, c'est que ils ont mis en place des rois, mais, et ça, tous les livres d'histoire vont te dire que c'est quoi Rome avant la République, c'est que jamais un fils ne succède à son père. Il y avait des rois qui se succédaient tout le temps les uns après les autres, parce qu'ils s'entretuaient. Incroyable, quand on lit les versets ici, et ce qu'on n'a pas lu mais qu'on va dire maintenant, on se rend compte qu'on a dit qu'il y avait des rois avant qu'il y ait des rois dans le peuple juif, c'est ce qu'on avait dit. Sauf que, regardez, je lis rapidement,
dans le chapitre, dans la page d'avant 147, Vele Amelachim Asher Malchu Be'eretz Edom Lifnei Malach Melech Belivnei Israël, Vayimloch Be'edom Bela, Ben Beor, Shem Iro Din Ava, Vayamot Bela Vayimloch Tartav Yovav Ben Zerach. Quel rapport? C'est pas la famille. Vayamot Yovav Vayimloch Tartav Chusham Me'eretz Atemani. Quel rapport? C'est pas le même. Vayamot Chusham Vayimloch Tartav Adad Ben Bedad. C'est pas la famille. C'est-à-dire, Vayamot Adad Vayimloch Tartav Samla. Vayamot Samla Vayimloch Tartav Shaul Mirchovot Anar. Vayamot Shaul Vayimloch Tartav Be'al Hanan Ben Achbor. Vayamot Be'al Hanan Ben Achbor Vayimloch Tartav Adar, slicha. Je comprends pas. C'est jamais un père, un fils qui succède à son père. Écoutez, je suis en train d'essayer de remettre les pièces du puzzle ensemble. Vous vous rappelez qu'on a un monsieur dont on a parlé pendant 3 versets, un des descendants de Esav qui s'appelle Anna. D'après la mythologie, parce que je ne vais pas te dire de l'histoire, mais d'après la mythologie, et peut-être un peu l'histoire, qui est l'homme qui a créé Rome? Il y a Romulus et Rémulus, mais il y en a un autre qui s'est enfui. C'est quoi ça? Où est-elle? Agave, je ne sais pas qui est responsable de cette synagogue. Oui, c'est lui. Mais vous êtes au courant, vous avez une ruche. Ils ont traité déjà. Non, ils n'ont pas traité du tout. Ils ont traité et il y en a Quand? qui sont. Il y a longtemps. Il y a Rasra, je te dis, nous on est venus enregistrer ici, quand c'était jeudi, avec David Altar, et dans le Beth Midrash, et ça sortait toutes les 5 secondes du toit, quoi. Ça peut devenir très dangereux. Oui. À un moment donné, il faut faire attention. Mais Kitsour, Ils sont cachés derrière faux plafond. oui. Mais ça doit venir de la construction d'en haut, et machin, c'est sûr. Bekitsour, le fait est que, donc, d'après l'histoire, mythologie, ce que vous voulez, il y a un homme qui a fui la guerre de Troie et qui s'appelle l'homme qui a fui. Hector. Non, Hector il est mort, il a été tué par Achille. Non, il y a un homme qui a fui la guerre de Troie et qui est parti avec l'épée de Troie et c'est lui qui a construit Rome. Et il s'appelle Énée. Ah tiens, Énée, Anna. Les peuples formants de Rome sont, d'après eux, les Étrusques qui viennent de l'Est. C'est pas des Romains, c'est des gens qui viennent de l'Est et qui avaient comme particularité qu'ils ont mis en place un système où, de roi en roi, tu te succèdes pas, tu te tues et tu prends la place. Est-ce qu'on n'est pas en train ici, dans filigrane, de voir comment l'Empire romain, Magdiel, s'est mis en place? C'est l'origine des gens qui viennent d'ici. Et donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que cette Gnevat Oroth de Esav, elle va aller jusqu'à l'Empire romain. Pour de vrai en plus. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une filiation biologique comme ça, ou ce n'est que le concept. Mais c'est très important cette histoire. La fin de la parasha de Vayishlach, qui quelque part met en place l'arrivée de Yaakov en terre d'Israël, ça y est, le peuple juif se met en place, et ça y est, il se met vraiment en place, puisque dans notre parasha, c'est là que Binyamin va naître. Donc c'est bon, ça y est, Am Israël est en place. Eh bien, on te met tout de suite en place également son alter ego. Les Grecs, là. Les Grecs? Le Rav dit. Non, parce que les Romains, c'est quand même beaucoup plus tard que les Grecs. Et les Grecs, on a eu des problèmes bien avant. Ah, non, si c'est ça, tu me dis, on saute aussi les Babyloniens, on saute les Perses. Non, mais. C'est-à-dire qu'en termes de problèmes, on a eu des problèmes avec les Babyloniens, on a eu des problèmes avec les Perses, on a eu des problèmes avec les Grecs. D'accord. Mais, en vérité, on n'a pas de problème avec les Babyloniens. Les Babyloniens, ils sont venus, ils ont conquis. À aucun moment, les Babyloniens, ils ont voulu détruire le peuple juif ou assimiler le peuple juif. Ils nous ont emmenés en exil. Mais c'était très bien, ils ne voulaient pas bouger. Qui? Les Juifs. Non, ça après, ils ont kiffé Babylone. Mais je veux dire, quand les Babyloniens arrivent, quand Nabucodonosor il arrive, il n'y a pas un danger pour le message d'Israël ou l'éternité d'Israël. Il vient, il prend possession de l'endroit, il nous emmène en exil, et puis c'est tout. Alors, c'est pas bien, c'est terrible, ce que tu veux, mais à aucun moment il y a eu d'interdiction de la Torah ou de quoi que ce soit, et à aucun moment il y a eu une volonté de remplacer le peuple juif. C'était une guerre de conquête, ils voulaient montrer qui était le patron, et c'était lui le patron. Quand ils ont pris 10 tribus, ils les ont. Ça c'est encore avant. Oui. Ça c'est Sancheriv. Mais Sancheriv, là aussi,
L'objectif n'est pas de tuer les 10 tribus. Il a déplacé. L'objectif, c'était de faire des conquêtes mondiales, et c'est pas que chez nous qu'il a fait ça. À chaque fois que Sancheriv, il vient quelque part, il prend le peuple de l'endroit, il l'envoie en exil, et l'en met ailleurs. Et il prend les gens d'ailleurs et les met là-bas, pour qu'il y ait un sentiment de complètement oubli de la terre dans laquelle tu es, pour qu'il n'y ait pas de révolte possible. C'est-à-dire, mais c'est pas, encore une fois, une volonté de s'approprier l'identité d'eux. Avec les Perses, pareil. Et la Grèce, ça va commencer. Et la Grèce, ça va commencer. Mais, tout à fait. Mais l'Empire romain n'est que la version 2.0 de l'Empire grec. Et ce que je viens de te dire conforte ces histoires-là. Si Anna s'est aînée, bah en fait, c'est la Grèce. Puisque ça veut dire que c'est l'Empire c'est Troie qui est devenu Rome. Donc c'est oui, le royaume grec, de base. Même si c'est pas encore une fois au niveau physique, mais de ce que ça représente. Arrête, les Romains et les Grecs, c'est du kiff-kiff bourrigo. C'est un des cours du Rav. Donc le Rashi, en fait, il vient te dire, c'est Romi, donc ce que ça va devenir. Finalement, les Romains, ils ont juste fait la Grèce en grand. D'accord. Rav Dinovich, il a un cours sur dans le cours qu'il a donné. Je me rappelle, il disait que l'Allemagne, elle était fondée avec des gens qui sont venus de l'Est, d'Israël, ah ouais, de la région. L'Allemagne, c'est une zone de passage. Hein. Il y a vraiment des passages. Il y a une immigration qui est allée là-bas. C'est possible. Ils sont partis d'ici. C'est possible, Rabotai. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ben, ça nous enseigne la chose suivante. Nous avons un alter ego. Et cet alter ego, ça s'appelle Edom, Esav, Romi. Après, dans l'histoire, ça va prendre les formes que ça va prendre, l'Ochashouv. Mais ça veut dire qu'il faut savoir que ce que eux représentent, c'est tout ce que nous, contre quoi on se bat. Et c'est quoi ce que eux représentent? L'annihilation de l'identité. Le monde cosmopolite occidental veut annuler les identités de chacun pour créer un monde globalisé. Communiste. C'est le communisme. Alors, il y a une de ces versions-là, ça va devenir le communisme. C'est-à-dire, mais même sans parler du communisme. Même l'universalisme, pas poussé à outrance. Oui, mais à l'origine de tout ça, ce qui est marrant, c'est que c'est tous des juifs. C'est tous des juifs. C'est ça. Hein. C'est comment la guerre 14-18. Avant la guerre, il y avait tous les penseurs russes. Mais bien sûr. Marx et. Mais oui. Un patient qui venait de Russie, je crois, enfin, oui. Il venait faire médecine à Paris, puis il est resté à Paris, puis il a pas fait médecine, enfin peu importe. Il disait qu'en 17, quand il y avait des réunions, quand Lénine sortait, allait aux toilettes, tout le monde parlait en yiddish, et tellement il y avait des juifs. C'est ça. Bon, il aurait pu manquer que Trotsky il gagne, et à ce moment-là, hein, t'imagines si ça avait été un juif qui aurait été à la tête. Alors, finalement, ça aurait été pire, hein. Finalement, on est à l'origine de tout, quoi. C'est ça, c'est toujours de notre faute. C'est toujours notre faute. C'est complexe, on fait toujours des lois universelles. Non, mais c'est vrai, quand Einstein ou Freud, mais bien sûr. Ces gens-là. Regarde, il y a plein de juifs qui ont influencé la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais oui, c'est ça. On est coupable, on a l'impression que c'est juste. Enfin, j'exagère un petit peu, mais. Non, mais il y a vraiment. Oui. Il faut qu'on sorte des trucs qui soient universels. Et donc, tout le débat, c'est de savoir est-ce que tu es universel, et je mets l'accent sur la différence entre les mots, est-ce que tu es universel ou est-ce que tu es cosmopolite? Est-ce qu'il y a une différence? L'universel, c'est celui qui dit chacun a son rôle, et ensemble on peut créer quelque chose. Mais j'ai mon rôle et toi tu as ton rôle. Seulement, moi ce que je présente, toi tu le présentes pas, ce que toi tu présentes, moi je le présente pas. Donc viens, on travaille ensemble. Et le cosmopolite vient te dire, on est tous pareils. Ouais, donc quand on dit universel, enfin, je comprends bien la différence, en effet, mais quand on dit universel, l'universalisme, c'est plutôt dire, comme c'est plutôt cosmopolite. Oui. Aujourd'hui, comme on l'utilise, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que moi je fais la différence. Parce que dans la terminologie, je suis d'accord avec toi. Mais à l'origine du mot, le cosmopolitisme, c'est je suis le citoyen du monde. Il n'y a plus de pays, il y a le monde.
Ils ont voulu faire ça. Quand tu regardes les films de science-fiction proposés par le monde occidental, où on va rencontrer des extraterrestres que tu veux, alors là, la question va être de dire, attends, mais maintenant on va se réunir. Vous savez, il y a plus, on a d'autres ennemis à l'extérieur, viens, on est la planète Terre. Il y a toujours cette volonté d'agrandir, pour annuler les identités. Et ça, c'est le travail de Esav, de Romi, de Magdiel. Résultat des courses. Qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? C'est le mondialisme. Mais c'est ça. Et c'est contre ça que nous on se bat. C'est contre ça que nous on se bat. Et c'est pour ça, Rabotai. Il y avait un truc bizarre. Et c'est que l'Europe, ils essaient de faire l'Union européenne. Et nous, on revient sur notre terre, on fait rien que terre d'Israël. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on est à 2 semaines de Hanouka, même pas. C'est pour ça qu'à mon avis, on a un vrai problème quand tu vois des grands allumages publics devant la Maison Blanche, devant la Tour Eiffel. Je veux pas que vous entendiez dans ce que je dis une critique de Chabad qui vient et il allume partout. C'est très bien ce qu'ils font Chabad, et ils allument partout, et Pirsou Ménissa, ce que tu veux. Mon problème, il n'est pas l'allumage public. Mon problème, il est le discours de l'allumage public. Parce que si tu viens avec un discours en disant, voilà, il faut allumer la lumière dans ce monde de ténèbres, et pensons qu'aujourd'hui il y a du terrorisme, et il faudrait rallumer la lumière entre les peuples, et voilà, et l'amour, et machin, et quand tu as le président américain qui va avoir son allumage devant la Maison Blanche, et qui va faire un discours fantastique en disant que oui, c'est la lumière de la paix dans le monde, machin, zélo. Moi j'ai pas de problème que tu fasses un allumage public. Il faut dire les choses. L'allumage public, Pirsou Ben Nissa, c'est quoi? Qu'on a gagné contre l'Empire grec, qu'on s'est battu contre le mondialisme, pour dire chacun il a sa place. Non, je ne suis pas comme toi. Et c'est pas parce que je suis pas comme toi qu'on peut pas être ensemble. Oui, mais justement. Oui, mais C'est ça, d'allumer avec la participation. J'ai pas de problème. Participe, allume avec le maire. Justement, c'est permettre de dire que chacun il a sa place. Si tu le dis, si tu viens et tu fais des discours œcuméniques, genre tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, on est tous ensemble contre le terrorisme, c'est des banalités qui veulent rien dire. On allume, monsieur le maire, cette lumière-là montre que vous et moi on n'est pas pareil. Ça veut pas dire que je suis meilleur que vous. Ça veut pas dire que je veux qu'on se sépare. Je veux qu'on construise une humanité encore meilleure ensemble, mais vous avez votre sapin, moi j'ai ma Hanoukia. Ce sont 2 dimensions différentes. Et il faut l'accepter. Sinon on n'a rien compris à l'histoire de Hanouka. Et sinon on n'a rien compris à l'histoire de notre paracha. Toute la première partie de la paracha, c'est Yaakov qui est en passe de devenir Israël. Ça y est, à la fin de au milieu de la paracha, ça y est, Dieu l'appelle Israël. Zéou. Ok, voilà les descendants de Esav. Toute la paracha, c'est comment, puisque Yaakov est devenu Israël, eh bien regarde qui est face à toi. Et donc il ne faudrait pas occulter cette deuxième partie de la paracha. Elle est centrale et fondamentale. C'est exactement ce qu'on va faire, donc je le répète, à Hanouka. Hanouka, on vient dire au monde, pourquoi on est sorti en guerre à Hanouka? On est sorti en guerre à Hanouka parce que le mondialisme lancé par Alexandre, il voulait annuler toutes les identités. Tout le monde est grec. Tout le monde est grec. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas encore. On va leur expliquer. Mais c'est une histoire qui revient avec le juif. Mais évidemment, évidemment. Puisque de toute façon, qu'est-ce qu'ils font les goïms? Ils veulent essayer de nous avaler. De manière à nous avaler chair et esprit. De manière à ce qu'on... Aujourd'hui, en Chine, les chrétiens, les aujourd'hui en Chine, on boit du coca. Ça y est, le coca il est en Chine. Il est né. On ne veut pas changer. Aujourd'hui, dans le cinéma occidental, les grandes firmes qui marchent, on va mettre tout le temps des comédiens asiatiques. Parce qu'on veut vendre au marché asiatique. Pour qu'au final, après, ces Asiatiques, ils deviennent des Américains. C'est ça le but, au final. D'accord. Donc, il faut se battre contre cela. Chacun a sa place. Il y a trop de mélange. Je ne sais pas, ça c'est difficile de chacun rester chacun à sa place. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où on vit maintenant,
ou le fait d'aller à New York, ça te prend 6 heures ou 8 heures, je sais pas, il y a un brassage des populations qui fait que maintenant, personne ne sait plus qui il est. Tu vis maintenant ici, tu trouves que c'est trop dur pour toi, tu t'en vas ailleurs, etc. Et il n'y a plus comme il y avait il y a 2000 ans, et Israël, Eh ben, et ton les rôle, Grecs, et les trucs. Ton rôle, c'est de venir dire non, j'ai une place. J'ai une place. J'ai ma place. Là, il faut que tu fasses ta place. Non. C'est pas que tu as ta place. Non, il faut que tu la fasses. ta place, Surtout en parce Israël, on qu'on va pas te- t'attendre. On te donne pas la place comme ça. Mais, t'en as une. T'en as une. Après, on veut que tu bosses aussi pour enlever la poussière dessus. Mais t'en as une. Mais attends, T'en as une. Tu fais partie du peuple juif, des Kouda. non, mais c'est d'accord, moi je suis d'accord. Bah, c'est tout. Non, mais je te dis, l'époque où on vit maintenant. Je sais bien, avec je le sais bien. brassage qu'il y a. On veut te dire, chacun il est bien partout, tout va bien. Non, j'ai une place. Toi aussi, t'as une place. Hier, on a eu une discussion avec le Rav Ben Ishai sur l'éducation en Israël. Regarde un peu ce qui est en train de se passer ici en Israël avec l'éducation. On est en train de différencier l'éducation juive avec toutes les matières, etc., que comment, Mamlarti Dati, etc. Alors, tu vas être dans un pays où on va avoir des juifs qui sont religieux et des juifs qui sont complètement chiloni. C'est terrible. C'est terrible. Parce que c'est quoi on n'est pas venu c'est quoi nous ce ici milieu, avec c'est quoi cette ce idée. milieu pas religieux qui veut annuler toutes les matières. En fait, ils veulent devenir des occidentaux. Eh ben ouais. C'est tout. Un pays comme les Aucun autres. sens. Oui, mais ceux qui ont créé Israël, pas tous, mais la majorité de ceux qui ont créé Israël, qui sont battus au début, c'était sûrement pas des religieux. La majorité. Non, là, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Non. Il nous a expliqué. La majorité, c'était pas des religieux. Je ne parle pas qu'il n'y en ait pas. Il y en avait. Mais la majorité, c'était pas des Les religieux. premiers, c'est des religieux. Ah oui, non, mais je pense qu'il parle de Ben Gurion. Qui sont allés se battre, etc., c'était pas des religieux. Il y a eu des religieux, bien sûr. Il y a eu des... Mais c'est en dit, il faut voir une chose dans l'autre sens, c'est qu'au début, c'était Non, pas mais des religieux. Il faut Maintenant, revenir à la Attends. Mais, Il faut revenir à la Au source. début, Nous, on est là pour faire des enfants mais je fais religieux. des contraires. Je suis Rabotai, aussi- mais au c'est- début, mais- historiquement, au début, c'était Il y des avait religieux. besoin de ça peut-être, Oui. mais maintenant c'est fini ça. Au début, Ouais. c'était des religieux. Ça, il faut arrêter de les laisser falsifier l'histoire. Bah, c'est ça. La première alia, 1882, c'est tous des religieux. Ok? Non, j'ai pas dit le contraire. Mais que ce soit les élèves du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov ou la première alia, c'est tous des religieux. Après arrive la deuxième alia, suite au congrès, au premier congrès sioniste, où là, il va y avoir des religieux et des pas religieux, et c'est les pas religieux qui vont prendre le lead de ce qui se passe, et puis après, effectivement, ça va être beaucoup plus des pas religieux qui viennent, et c'est eux qui vont gérer les choses. Et effectivement, ceux qui vont créer l'État d'Israël sont majoritairement des pas religieux, 100%. Aval, ils étaient 100% nationalistes. Non, bien sûr. C'est-à-dire que là, je ne parle pas de religieux ou pas religieux. Je parle de comprendre que moi, en tant que peuple juif, j'ai un rôle qui n'est pas le même que les autres. Bien sûr, non, mais c'est pas ça. Et tu as raison que- C'est Non. facile de dire. Enfin, je veux dire, moi, je suis religieux et je. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de dire les non-religieux, ils vont nous déraciner ce qu'il y avait. Il faut quand même se rappeler que c'est. Je suis d'accord avec toi, mais le non-religieux, le non-religieux, C'est nous qui on vient et qu'on est en train Non, mais tout si tu as tout à fait doucement de raison. déraciner ces non-religieux. Ces non-religieux. Ce qui est peut-être une bonne chose. non mais hein, je dis pas. personne ne déracine Mais- personne. Je veux simplement que tu prennes conscience que le non-religieux Il y de a des 48 évolutions comme ça. n'a rien à voir avec le non-religieux de 2022. Voilà, c'est ça. Ok? Le non-religieux de 48, il connaît tout le Tanakh par cœur. David Ben Gurion, il connaissait le Tanakh sur le bout des doigts. Alors il n'est pas religieux, mais il a une conscience profonde de ce que c'est l'identité juive. National. Aujourd'hui, le non-religieux, il connaît rien du Tanakh, et sa conscience profonde, c'est que dans 2 semaines, 3 semaines, il va fêter, en plus c'est un samedi soir cette année, alors Ribono Shel Olam, ce qui va se passer, parce que samedi soir dans 3 semaines, ça va être la Sylvester. Je trouve qu'il y a une différence. Et là, il y a un vrai problème, parce que tout le monde va aller dans les rues fêter le 31 décembre, Ben Gurion, il fêtait pas le 31 décembre. Hein. Je peux t'assurer que Ben Gurion, la Sylvester, il savait ce que c'était. Hein. Il savait qui c'était Sylvestre, le premier pape qui a lancé les premiers pogroms de l'histoire. Donc, tu as raison de dire, attention, 2 secondes, il ne faudrait pas brandir le drapeau de la Torah, machin. Ceux qui ont permis que ça se mette en place, ce n'étaient pas des gens religieux, certes, mais c'était des gens qui étaient imprégnés profondément d'identité d'Israël. Pour eux, le drapeau qui devait être soulevé, ce n'était pas l'ONU. C'est-à-dire qu'ils voulaient créer un pays comme toutes les autres nations, parce qu'à l'époque, on parlait encore de nationalisme. D'accord? Je dis, effectivement, aujourd'hui, on se bat contre ça.
c'est notre paracha qui met en parallèle Yaakov qui est devenu Israël, et donc on n'a pas traité ça cette semaine, enfin cette année, on l'a traité souvent, mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler de, ok, Yaakov il devient Israël, c'est la première partie de la paracha. Deuxième partie de la paracha, face à quoi Israël se bat? Eh bien, il se bat face, au final, à Magdiel, au final, à Rome, au final, à cette identité qui veut dire tout le monde est romain. Pourquoi Magdiel? C'est comme ça qu'il a appelé Non, mais ici. pourquoi Magdiel? Non, je sais, pourquoi c'est seul elle? Ouais. Pourquoi elle dans Rome? C'est si c'est Rome. D'accord. Pourquoi elle? Au contraire. Pourquoi c'est le seul nom qui a elle? Pourquoi c'est le seul nom dedans, qui est inclus dedans? Peut-être que c'est quelque part ça qu'il recherche aussi. Parce que c'est plutôt. Mais pas le nom d'Hachem. Ben c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être que c'est ça qu'il recherche. Au final. Je n'ai pas compris la question. Dis, ben, c'est un nom quand même qui est. Ah, le nom. Le nom Magdiel, il y a le nom de Dieu dedans, c'est quand même pas rien. Peut-être qu'ils ont aussi une forme de légitimité au niveau du Créateur. Il faut voir ce que ça veut dire. Il y a un retour de mémoire. C'est à un moment donné comme quelque chose qui a une étincelle qui lui a fait prendre conscience. Très bien, c'est possible. Qui revient. Par ce truc-là, il revient dans le chemin avec. C'est possible. Il commence à parler de elle et de elle. Et ça... Bon, en tout cas, on a du boulot, les amis. Ouais. Chazak ou Baruch. Ouais.